batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Lundi 27 janvier 2025, mesdames et messieurs, un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition du journal sur ma bannière Acropolis. Le syndicat national de médecins Sinamed Congo Central aura son siège dans le prochain jour à Matadi, chef-lieu de la province du Congo Central. La construction de cet édifice a été décidée le samedi 25 lors de la 4e assemblée générale du Sinamed qui a eu lieu dans la salle Victoria. Le syndicat national de médecins Sinamed Congo Central a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 25 janvier 2025 dans la salle polyvalente Victoria à Kinkanda dans la commune de Matadi. Cette entrevue a réuni le médecin venu des différents coins de la province du Congo central pour décider si la construction ou pas du siège provincial de cette structure. Dans son exposé, le porteur du projet, Dr Antoine Yoba, a fait savoir les objectifs poursuivis. Soutenir les sociales des médecins membres et leurs familles. Nous avons maintenant un certificat avec les sièges-là. Nous voulons valoriser ces sièges-là pour qu'ils puissent commencer à servir de garantie à nos crédits. Après un débat houleux de plus de 3 heures de temps, les médecins membres du Sinamed ont tous dit oui à la construction du bâtiment faisant d'office les sièges du Sinamed Congo Central. Tout le monde s'accorde sur les principes de construction du siège. Le montant retenu est de $7,5 par mois pour ceux qui ont contribué à l'achat du siège et de $12,5 pour ceux qui n'ont pas contribué à l'achat du siège pour une durée de 2 ans. Bien qu'en cours de mandat, le comité actuel a rassuré l'implémentation du projet par le successeur, a confirmé le docteur Yoba Antoine, porteur du projet et membre du comité sortant. Vous savez, il y a continuité des institutions. Les bureaux actuel peut sortir, mais le projet va rester et il sera exécuté par le nouveau bureau qui viendra. Signalons que ces assises ont connu la participation du secrétaire général adjoint du comité national des Sinamed. Autre chose, mesdames et messieurs, dans les territoires de Mbadzangungu, une importante rencontre a eu lieu le vendredi 24 janvier 2025 entre la coordination provinciale du CESAC et les directeurs de programmes de médias audiovisuels et le directeur de publication de médias en ligne. En toile de fond, le renforcement des contacts et les rappels de quelques fondamentaux de l'exercice du journalisme en République démocratique du Congo. Détails et commentaires avec Liliane Kwengo. Un important rassemblement a eu lieu samedi 25 janvier à Mbadzangungu, réunissant 12 médias audiovisuels et de presse en ligne autour du coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC du Congo central. L'objectif de cette rencontre était de renforcer le lien entre les différents acteurs médiatiques et l'organe régulateur, tout en rappelant les principes fondamentaux de la profession de journaliste. Le coordonnateur provincial Célestin Bibimbu a pris la parole pour souligner l'importance de respecter le texte réglementaire qui encadre la profession, insistant particulièrement sur le risque lié au discours séparatiste et le dérive pouvant nuire à la cohésion nationale. Il a également évoqué le défi auquel sont confrontés les médias locaux, soulignant la nécessité d'un journalisme responsable et éthique. Il était question qu'à la seconde étape, nous puissions nous entretenir avec tous les directeurs de programmes, ainsi que les directeurs des publications qui sont implantés au niveau du territoire de Mbadzangungu. Parce que pour éviter qu'il y ait
des dérapages qui pourraient entraîner les confrères journalistes vers des sentiers les plus dangereux. Nous avons pensé qu'il était temps, au début de cette année 2025, et c'était donc une opportunité, une occasion pour nous de partager avec eux l'essentiel, les b.a.-ba, les fondamentaux même, qui devront être respectés dans l'exercice de la profession de journaliste. Et nous avons insisté sur le fait que la collecte, le traitement, la diffusion de l'information sont les 3 étapes qui devraient être mises en application en respectant les normes d'éthique et du code de déontologie. L'événement a également permis de mettre en lumière la loi sur la création des entreprises de presse en République démocratique du Congo. En particulier, les articles clés de cette législation ont été vulgarisés pour une meilleure compréhension des responsables de médias présents. Une autre question importante abordée était l'actualisation de la cartographie de médias de Mbanza-Ngungu, un outil essentiel pour améliorer le suivi et l'organisation des acteurs médiatiques dans la région. Notons que cette rencontre marque ainsi un pas important dans la consolidation de l'écosystème médiatique de Mbanza-Ngungu et la promotion d'un journalisme responsable et engagé. Et puis au niveau national, mesdames et messieurs, sachez que sur demande de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU était en session d'urgence le dimanche 26 janvier 2025 à New York. La RDC a été représentée par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Les déroulés de ces assises dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Goma fait parler toute la République. La situation sécuritaire actuelle dans cette partie du pays ne laisse pas indifférent le gouvernement congolais. Il a sollicité une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Des assises qui se sont déroulées le dimanche 26 janvier à 10h de New York et 16h de Kinshasa. Face à ces attaques terroristes du M23 soutenues par le Rwanda, les attentes de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU sont énormes. Elles ont été énumérées, séance tenante par la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. À l'issue de l'exposé de la représentante de la République démocratique du Congo, plusieurs autres États ont aussi fait entendre leur voix. Pour la première fois, la France demande une réaction à la hauteur des actes commis par les M23 et les Rwanda. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo. Les États-Unis affirment qu'ils vont utiliser tous les moyens nécessaires pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. À nouveau, nous condamnons fermement les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les politiques ciblant certaines ethnies. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. J'appelle les conseils à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs de violences. Aucune exception ne doit être faite, a conclu la représentante spéciale du secrétaire général en RDC
et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. En complément, des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire. J'appelle le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite. Pendant ces temps, les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC sont menacées. Le Rwanda est appelé à rappeler ses diplomates à Kigali et de cesser avec ses activités consulaires à Kinshasa. De son côté, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a dressé le bilan des décès du côté des casques bleus et de militaires de la SAMI DRC. 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma. Des soldats de la SAMI DRC, la force de la SADC, à laquelle la MONUSCO apporte un soutien en vertu d'un mandat donné par ce conseil, ont également été tués et blessés. Et il y a également de très nombreuses victimes civiles et des déplacements additionnels de populations importants dans un contexte humanitaire déjà extrêmement difficile. Et je saisis cette occasion pour rappeler que les attaques contre les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre. Cet après-midi, le gouvernement souminois a invité les publics au calme. Dans son compte X, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a écrit ce qui suit. Au regard de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons à rassurer la population que dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue de travailler pour éviter les carnages et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes. Toujours dans ces chapitres de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion des crises le dimanche 26 janvier 2025 en Kinshasa, la capitale. L'extrait du compte-rendu de ses assises dans ses propos. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême, est encore en ce moment précis en train de travailler cette réunion. C'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil des sécurités qui s'est tenue spécialement ce dimanche où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Parlons sport dans cette session d'information, mesdames et messieurs. Poursuite du championnat national Linafoot Ligue 2. L'Asveti Club a remporté le derby national le dimanche 26 contre le FC Elima. Match comptant pour la 11e journée de cette compétition. Le détail avec le timbre vocal de Glodino Lucano. Plusieurs années après, les sportifs matadiens ont vécu le derby matadien dimanche 26 janvier 2025. Engagés à la Linafoot Division D, l'association sportive Veti Club et les tout compétents Elima se sont rencontrés lors de la 11e journée de cette compétition au stade Mavungu d'Ensanda, situé dans le territoire de Sekebanza à quelques kilomètres de Matadi, chef-lieu du Congo central. En première période, les deux équipes se sont neutralisées 0 but partout. Au retour de vestiaire, l'association sportive Veti Club a pris le contrôle du match jusqu'à ouvrir le score à la 76e minute de jeu. L'unique but de la partie a été marqué par le joueur Mbenza Matiaba.
Les jaunes rouges ont tenté de revenir au score grâce à un penalty mal tiré qui a touché la barre transversale. Après 11 matchs joués, l'association sportive Veti Club maintient sa position de leader du groupe A zone ouest avec 21 points, suivi des Roby 20 points en 9 matchs joués, FCMK 19 points en 10 matchs et le tout compétent Elima est 11e au classement avec 10 matchs joués. Cette rencontre mouvementée par les ovations de supporters a connu la participation du gouverneur des provinces grâce à Nkwangama Swangibi Lolo. Les deux matchs restants de Veti Club, celui contre Dijak à domicile et Dragon à l'extérieur, se disputeront dans l'avenir. Les dates de ces deux rencontres seront publiées par le comité de gestion de la Lina Foot dans les prochains jours. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.